Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 21 septembre, on continue. Fait beau, la vie est belle, pas le choix, faut passer à autre chose. Hein, vous savez, avec mon histoire de Sunbird puis de Spark, là, que j'aurai probablement jamais. Alors, écoutez la dernière vidéo que j'ai faite pour en savoir plus. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe sur les marchés aujourd'hui. Ça a remonté depuis hier, ça c'est une bonne nouvelle. XRP 92 centimes, bon, il vient d'en redescendre. J'ai pas regardé depuis quelques heures, là, je regarde pas ça à chaque minute non plus. Même Solana ici, 137, il a mangé une bonne claque aussi, un 5%. Moins 2,4%, en dessous de 2 trilliards. Alors oui, les marchés sont repartis vers la baisse après avoir monté ce matin. Gaz cher à 156, Bitcoin toujours dominant, 40%. Vous pouvez aller voir la heatmap pour vous donner un aperçu de la terreur qui règne présentement sur les marchés. C'est sûrement pas mal rouge. OK. Eh ouais. Qu'est-ce qui est vert? Ben, c'est des stablecoins, là. Normal, Tether, SDC, là. Oh, Dodge est en vert. 2,18. Ça y est, tout le monde met son argent dans Dodge. Non, c'est une joke. Mais c'est là pour rester. Il y en a qui n'aiment pas ça, ce meme coin-là, mais c'est très, très, très implanté. Je sais pas pourquoi ça disparaîtrait. OK. Je t'associe Decent. C'est nous qui veulent économiser 50$ sur une clé Decent avec une empreinte biométrique ici. Faites un simple clic là, sur le lien dans la description. Et en plus de ça, pendant 2 semaines encore, une semaine, vous allez pouvoir avoir des Hedera Hgraph, des hashbars gratuits ici dans une promotion. Il y a un simple formulaire Google à remplir et vous allez recevoir des hashbars gratuitement. Ceux qui ne le savent pas, ils ont abaissé le nombre de XRP que ça prend pour ouvrir un compte sur le XRP Ledger. Maintenant, au lieu d'une réserve de 10, ça prend une réserve de 5. De 10 à 2, excusez-moi, attendez un instant, s'il y a une erreur. Alors, on passe de 20 à 10, ici sur l'image que j'ai prise, okay? 20 à 10, puis de 5 à 2. Alors, au lieu d'avoir 20 XRP que ça en prend juste 10. D'accord? Et 2 XRP seront désormais ajoutés à la réserve obligatoire de chaque adresse pour chaque type de paiement, là, qui est chèque, ligne de confiance, des choses comme ça. Mais qu'est-ce que nous, on a plus d'importance? C'est ça, là, le 20 à 10. Et par exemple, vous setupez une ligne, une trust line, maintenant, c'est juste 2 XRP. Okay? L'ouverture d'un compte XRP Ledger, désormais, 2 fois moins cher. De 20 à 10, je rappelle. Coinbase qui abandonne ses plans par rapport à l'intérêt annuel qu'on peut accumuler là, avec le USDC de 4%. Alors, est-ce qu'ils ont peur de la SEC? Peut-être pas, mais ils vont se plier présentement et ne pas faire en sorte d'offrir ça pour l'instant. Pas de 4% avec le USDC. Le cofondateur de SushiSwap qui quitte le projet, mais inquiétez-vous pas, il quitte pas parce qu'il arrive un truc. Le cofondateur de l'exchange décentralisé, un DEX, SushiSwap, Sushi, il s'appelle 0x Maki, là, quitte le projet. Il gardera quand même un rôle de conseiller. Il dit ici que il a fait passer un sushi avant tout, avant sa santé physique, mentale, relations, famille, amis. Maintenant, il passe à autre chose. Il veut rester dans le projet, mais juste comme conseiller. Et aussi, il dit que tout projet doit être le plus décentralisé possible et qui fonctionne seul. Tu sais, DAO, là, c'est ça qui est l'avenir. Tout ce qui est de décentralisation autonomous organization, là, qui est une organisation autonome décentralisée. DAO, c'est ceux qui ne savent pas encore le terme. DAO, D-A-O. Organisation autonome décentralisée. Vous savez, en anglais, on lit de droite à gauche, là. Okay? Organisation autonome décentralisée, là. Decentralized Autonomous ou Autonome Organization. C'est comme ça. Tout fonctionne seul, sans comme personnes qui sont derrière leur écran. On vote nous autres mêmes, c'est nous qui décidons de tous les projets, là. Alors, c'est comme ça que c'est l'avenir. Investissez dans tout ce qui est DAO. Moi, c'est ça que je fais dans la finance décentralisée, là. C'est vraiment un truc à prendre au sérieux. Cardano, qui annonce le développement de Hydra. Regardez bien ça, comment c'est rapide. En plus, Hydra, là. Charles Hoskinson a déclaré que son équipe est en train de développer une solution au sein d'Alonzo pour améliorer l'évolutivité. OK? L'évolutivité et le stockage du réseau Cardano.
Cette solution, baptisée Hydra, pourrait permettre de réaliser des transactions sur la blockchain Cardano en moins de combien? 1 seconde, les amis, 1 seconde. Malgré le déploiement d'Alonzo une semaine plus tôt, le cours de ADA, le token, n'a pas affiché de réaction positive. Pas parce qu'il y a une nouvelle que le jeton monte nécessairement. Là. Les altcoins chutent, comme on a pu voir depuis 2 jours, mais Cosmos, qui m'intéresse énormément, Atom, leur jeton natif, atteint un record absolu. Les marchés des crypto-monnaies sont dans le rouge depuis quelques jours, mais un des altcoins qui s'en tire bien, c'est le jeton Atom de Cosmos. Alors, Atom vient de faire un record de 44,74 comme on peut voir ici. OK. Tous, les jetons ont tout comme passé dans le tordeur, comme on dit, mais Atom de Cosmos vient, lui, d'atteindre son record. Cela correspond à une progression explosive de plus de 121% sur les 7 derniers jours, avec un cap de 12,3 milliards de dollars. Allez voir dans Cosmos, c'est des bons projets. Vous le savez, je suis impliqué et je suis dans plusieurs trucs comme Osmosis, là. Okay? Ça, c'est le portefeuille KEPLR. On peut tout avoir ici, nos projets qui sont basés sur Cosmos. Et par la suite, on va sur Osmosis et là, on ajoute des pools de liquidité. Là, je participe dans 2 pools. Là, j'ai décollé un nouveau pool ici avec pas beaucoup d'argent, là, juste comme un peu le test que je faisais ici. Là, j'ai rajouté un peu d'argent. Ça monte super vite. C'est très payant. Je vous dis, allez voir Osmosis, vous ne serez pas déçus. OK? Ceci n'est pas, par exemple, un conseil financier, mais faites vos recherches et vous allez peut-être comprendre certaines choses que moi, je comprends. Et que d'autres comprennent aussi. Là, je ne suis pas le seul à comprendre ça. Juste pour vous dire, là, je ne suis pas une personne qui connaît un secret particulier. Là. Je suis comme les autres. Je suis les gens qui m'inspirent et qui me donnent confiance, les projets qui sont basés sur des bonnes blockchains. Des fois, je risque plus sur des projets qui sont moins connus, qui me rapportent pareil, mais qui sont plus risqués. Ça, c'est des risques à prendre là-dedans. OK? Binance pourrait être accusé de délit d'initié par le CFTC. Ça continue un peu, leur problème, un peu beaucoup même. Des difficultés qui s'accumulent chez Binance, la plus grande plateforme, pour ceux qui ne savent pas, d'échange mondial, qui était déjà scrutée par le CFTC, la Commodity Future Trading Commission des États-Unis, pourrait voir une nouvelle accusation s'ajouter à l'enquête. On savait déjà que Binance faisait l'objet d'une enquête de la CFTC depuis le mois de mars dernier. Le régulateur financier souhaitait déterminer si la plateforme d'échange avait autorisé des résidents américains à utiliser des produits dérivés sans qu'elles soient enregistrées. Ils n'ont pas le droit d'utiliser des produits dérivés sans qu'ils soient enregistrés auprès de l'agence. Cézi, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, avait à l'époque balayé d'un revers de la main certaines accusations. Là, il avait fait comme genre, c'est du FUD. Fear, uncertainty, doubt, là, qui est peur, incertitude, doute, là. Il y a beaucoup de gens qui propagent ça souvent, comme sur Strumblock, il y a des gens qui disent que c'est un Ponzi, faites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez. Moi, j'ai calculé mes risques, puis je trouve que ça n'est pas un, là. Alors c'est pour ça que j'ai investi là-dedans. Mais c'est ça, il y a beaucoup de FUD, et lui, il avait refusé de comme faire à croire que c'était grave. C'est juste du FUD. Mais ce nouvel événement-là pourrait bien fragiliser le géant qui souffre déjà de la pression opérée par les régulateurs depuis quelques mois. That's it, je fais ça court aujourd'hui. Je ne veux pas trop prendre de votre temps. Crypto Ali, il y a d'autres vidéos à faire. Je reviens après 2 jours comme de galaz, on peut dire, avec mes Sunberg. Puis je vous reviens avec ça. Si j'ai du développement, on ne sait jamais qu'est-ce que les développeurs vont faire. Mais sinon, comme j'ai expliqué tantôt, j'ai perdu 3000 Sunberg et 20 000 Spark qui vont être distribués plus tard, là, les Spark, sur une adresse Opstem Testnet que j'ai même pas accès. J'ai aucune idée comment j'ai fait pour en arriver à perdre ceci. Alors, allez voir ma vidéo si vous voulez en savoir plus ici. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, faites-moi un petit like pour m'aider à continuer sur YouTube. Ça me fait plaisir et venez me parler ici en cliquant sur l'adresse email pour me poser des questions ou, bien entendu, sur Twitter à Olivier_XRP.
je suis facile à joindre, là, écrivez-moi, je vais vous répondre. OK, Olivier _XRP. Merci beaucoup la gang. Ciao!